Depuis la fin août, le Mali s'est doté d'un nouveau code minier. Cette réforme faisait partie des recommandations des assises nationales qui se sont tenues après le coup d'État de 2020. Son but est d'augmenter la part de l'État dans l'exploitation minière. Le nouveau code permet de rétablir une taxation en amont, comme l'explique cette parlementaire de la Commission des mines du Conseil national de transition. Il y avait une seule convention d'établissement pour la phase exploratoire et pour la phase de recherche dans l'ancien code. Aujourd'hui, dans le nouveau code, ces deux phases ont été scindées. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la phase d'exploitation, les exonérations ont été supprimées. Au Mali, les exonérations sur les produits pétroliers ou équipements dont bénéficient les sociétés minières s'élèvent chaque année à environ 60 milliards de francs CFA. Un véritable manque à gagner pour l'État qui va pouvoir récupérer cette manne grâce à la suppression des exonérations. Pour le président du Front pour l'émergence et renouveau au Mali, qui milite en faveur d'une loi sur le contenu local et l'exploitation des ressources minérales, un nouveau pas vers la pleine souveraineté du pays a été franchi. Ce nouveau code et la loi sur le contenu local va permettre au Mali à coup sûr d'assurer sa pleine souveraineté parce que c'est une manne financière d'environ 2000 milliards de francs CFA qui s'ajoutera en tout cas à l'économie nationale, sans compter les retombées dues en tout cas au boosting que ça amènera dans le secteur agricole, dans le secteur de l'élevage entre autres. Porter la contribution de l'industrie minière à 15 ou 20% du PIB, c'est aussi l'objectif de l'État. Des sociétés telles que Barrick Gold ont contribué entre 5 et 10% du PIB entre 2010 et 2022. Mais pour cet économiste chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, l'État pourrait encore mieux faire. Il faut reconnaître que le secteur minier au Mali est très gangréné par l'orpaillage, on va dire, informel, qui engendre d'énormes pertes au niveau de nos recettes publiques. Si on parvient davantage à mieux réglementer ce secteur-là, je parle de l'orpaillage informel, l'État pourra effectivement gagner davantage plus. Il faut rappeler que l'or aujourd'hui c'est 75% des recettes d'exportation. On peut faire mieux que ça. Malgré la crise sécuritaire et institutionnelle, le secteur minier semble avoir résisté jusqu'à présent. Chaque année, les autorités évaluent la contribution du secteur artisanal à 6 tonnes d'or, mais ces chiffres sont contestés dans de nombreux rapports dénonçant des détournements d'or dont une partie financerait le terrorisme.